Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de l'école du sabbat. Nous nous retrouvons ce samedi 18 juillet pour étudier une nouvelle leçon. Et cette leçon est intitulée « Voir les gens à travers les yeux de Christ ». Mais d'abord, nous allons prier avec Frère Traoré. Seigneur, merci de nous avoir bénis, Seigneur. Maintenant que nous nous retrouvons encore devant ta face, Seigneur, pour étudier ta parole, sois au milieu de nous, afin de nous donner toi-même les mots que nous devons prononcer, afin que cela puisse se graver dans nos cœurs. À toi la gloire et la magnificence, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme il le disait, notre leçon a pour titre « Voir les gens à travers les yeux de Christ ». Et le verset à mémoriser, quelqu'un peut le lire pour nous? Il est dans Matthieu 4, verset 19, et qui nous dit « Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Merci. Alors, quand vous avez lu le titre « Voir les gens à travers les yeux de Christ », quels sont les mots qui vous ont paru, les mots clés ici? Je dirais que tous les mots du titre sont importants. Déjà l'expression « voir les gens ». Il peut nous arriver de ne même pas voir nos semblables quand nous sommes trop occupés. Maintenant, les personnes qui nous entourent et que nous regardons, nous devons les voir à travers les yeux de Christ. Cela peut laisser supposer que notre regard est altéré par le péché et que nous ne les voyons pas comme nous devrions les voir. Donc, le titre de la leçon nous invite à regarder les gens autrement, comme Christ lui-même le fait. Je dirais ici qu'on voit, il y a un terme de changement de vue. Il y a la vue que nous avons, nous-mêmes, dans nos yeux, de voir à travers les yeux de Christ, qui n'a pas le même regard que nous. Donc nous devons changer la manière de voir. Voir les gens à travers les yeux de Christ, en quelque sorte aussi, un infinitif donne. Le verbe qui est utilisé, c'est un verbe de perception. Donc parmi ces verbes-là, voir, écouter, entendre. La fin nous donne directement une définition, c'est-à-dire les yeux. Donc comment nous regardons? Parfois nous pouvons commettre le délit de faciès. Nous voyons quelqu'un, parce qu'il a serré le visage, on pense qu'il est méchant. Alors que forcément il n'est pas. Cette fois-ci, on nous utilisait les jumelles de Jésus, c'est-à-dire ses yeux. Vous savez, dans ce monde aujourd'hui, avec le développement des médias, nous voyons avec les yeux des caméramans. Comme le frère Amien est en train de le faire. Ceux qui vont regarder, ils vont voir avec ses yeux. Mais cette fois-ci, l'Écriture nous invite, ou bien nous ordonne, nous enjoint de prendre les lunettes de Jésus-Christ. Bon, en fait, on va voir ça dans les détails, mais le verset à mémoriser nous intéresse aussi. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai des pécheurs d'hommes. Qui s'adresse à qui? C'est Jésus qui s'adresse aux disciples qu'il a rencontrés déjà, aux premières personnes qu'il a rencontrées, à savoir Pierre et son frère. C'est Jésus qui s'adresse à des personnes. Et ces personnes-là sont des pécheurs. Pécheurs. Mais voyons un miracle de Jésus-Christ dans Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demandait s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Bon, merci. Ici, c'est Jésus qui guérit L'aveugle. un aveugle. Combien d'étapes? En deux phases. Deux phases. La première fois, il voyait comment? Oui. La première fois, l'aveugle ne voyait pas distinctement. Il avait l'impression de voir des arbres alors qu'il s'agissait de personnes. Donc il avait un regard déformé, flou. Oui. Et deuxième étape maintenant. Là, sa vue est devenue plus claire. Plus clair. Et il voyait distinctement. Alors ça signifie quoi tout ça?
par rapport au titre de la leçon. Donc on reste dans le contexte de la leçon. Par rapport au titre de la leçon, on pourrait dire que la première étape peut correspondre au regard que nous portons. Quand nous regardons les autres, nous avons une vision, on l'a dit tout à l'heure, altérée par le péché. Oui. Et donc nous ne voyons pas les gens tels que nous devrions les voir en réalité. Et la deuxième phase peut correspondre à l'action du Saint-Esprit en nous qui nous aide à voir les gens tels que nous devrions les voir, tels que Jésus-Christ lui-même les verrait. Ok. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, bon, ici, il y a, on peut, en tant que témoin, le premier contact sont en quelque sorte le contact de socialisation. La première phase de socialisation peut nous donner une certaine vue un peu floue, et au fur et à mesure que les contacts sont réguliers, nous pouvons aussi apprendre à connaître celui qui est devant nous de mieux en mieux. Voir les gens avec les yeux de Christ. Cependant, il faut se demander aussi comment est-ce que c'est possible. On ne va pas se réveiller un matin et dire qu'on va regarder les gens avec les yeux de Christ. Et il y a un texte qui m'a interpellé. Nous allons lire dans Tite 3, du verset 2 au verset 5, qui dit « De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le baptême de sa régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est un texte qui nous fait comprendre que pour voir les gens à travers les yeux de Christ, il faut déjà être conscient de ce que Christ a fait pour nous. La bonté que Dieu nous a manifestée nous fait être plus tolérants envers les personnes qu'on voit. On est souvent prompt à juger parce qu'on oublie. On oublie que nous aussi on est passé par ces étapes-là. Alors, lorsqu'on se souvient de la bonté de Dieu, on peut regarder les gens avec plus de patience, plus de tolérance. Nous aussi, nous étions de ceux-là par le passé. Oui, merci. Nous devons donc être des visionnaires. Nous projeter dans l'avenir et voir ce que Christ fait à travers un être humain qui semble pour nous être au marge de La narration de la guérison, c'est ça. Christ est au centre. Et ça confirme ce que tu as dit, que Christ est au centre. Vous voyez? Donc, pour passer de la première vie à la seconde vie, il faut que Christ soit notre Seigneur et Sauveur. On dira donc le Seigneur de notre regard. Vous voyez, nous allons voir une illustration de ce que Christ peut faire avec cette histoire qui nous est racontée dans Jean chapitre 4, qui est tellement long qu'on ne va pas lire, l'histoire de Jésus et de la Samaritaine au puits. Alors, une question que je voudrais vous poser, mais quel est le profil de l'interlocutrice ici? On a quoi? D'abord, c'est une femme. Une femme. Une femme qui est au bord même de la société. Oui. Et puis elle est samaritaine. La Samaritaine comme la seule qui n'ont pas de contact avec les Juifs. Oui, en quoi même c'est un problème même que je ne suis pas là, une femme? Bon, d'abord, le lieu que l'auteur nous indique peut prêter à des susceptibilités. Il me souvient que Jacob et puis Isaac, l'envoyé d'Abraham, ont rencontré les épouses au puits. Et donc, ça peut prêter à croire que même si Jean ne dit pas tout, que bon, le sauveur peut avoir une certaine intention. Et même la dame, si elle est étonnée, voilà quelqu'un qui m'aborde au puits. Alors, on se rappelle, parce que chaque fois on fait référence aux aïeux en commun, c'est-à-dire Jacob. Est-ce que ce n'est pas encore la même expérience que je vais vivre comme ces jeunes filles qui ont vécu avant moi? Jésus, lui, comme on peut le dire, c'est un iconoclaste. D'accord. Dans le témoignage. Il y a quelqu'un qui a dit que cette femme aussi, elle est au banc de la société. Donc, elle aussi, elle porte beaucoup de préjugés. Oui, pas beaucoup de préjugés. Parce que ce n'est pas pour rien que le narrateur mentionne le nombre de fois qu'elle s'est mariée. 5 fois. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. 5 fois.
c'est qu'il y a une focalisation interne. Parce que Christ est l'auteur aussi. Il est acteur dans la narration que Jean fait. Et il révèle son identité. C'est ce côté négatif, ce côté passif de la femme. Tu as 5 maris. Or, dans la culture juive, il était permis seulement à une femme de divorcer 3 fois, tout au plus. Mais voilà qu'elle allait au-delà. Donc, voilà cette femme caricaturée. Mais si nous venons de voir que d'abord c'est une femme, que cette femme-là, elle transporte beaucoup de préjugés. Voilà. Et deuxième fait, dans leur conversation, elle est samaritaine et elle va parler même de l'adoration. Et là encore, que va dire Jésus? Puis c'est la samaritaine. Qu'est-ce qu'un samaritain? Les samaritains sont des Mésopotamiens qui ont été déportés en 722 avant Jésus-Christ par le roi assyrien. Voilà, c'était une politique de repeuplement. Ils ont été pris en Mésopotamie et ils sont venus les implanter en Samarie. Voilà, c'est ceux-là qu'on appelle les Samaritains. Maintenant, pourquoi entre les Juifs et les Samaritains, il y avait un problème? Bon, le problème d'abord, il est origine. Vous savez, dans toute culture, l'étranger, n'est-ce pas, on a peur de l'étranger. C'est pourquoi justement il y a la notion de la xénophobie. Xénos, étranger, phobos, la peur de ce qui est étrange. Et généralement, dans nos sociétés, on accuse les nouveaux venus d'enfreindre aux valeurs et donc d'appeler le malheur. Et voilà, des gens qui sont venus avec une autre religion et vont créer un syncrétisme. Okay, et c'est pourquoi il y a des tensions entre les Juifs et eux. Ils ne veulent pas ceux qui sont mélangés, ceux qui sont impurs. Merci, pasteur par le syncrétisme tout à l'heure. J'ai un extrait ici. On dit que les Samaritains, ils prétendaient que leurs idoles servaient à leur appeler le Dieu vivant. Ils étaient idolâtres, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, et ils sont restés fidèles à leur tradition et aux formes de culte. Ils disent qu'ils adorent Dieu, mais que les idoles là représentent Dieu. Donc c'est là ce que Pasteur nous dit par syncrétisme. On revient donc au problème des Samaritains et cette femme, n'est-ce pas? Une femme de mauvaise vie. Alors malgré ça, Jésus va lui adresser la parole. Alors, vous et moi, Jésus est allé contre, à briser les préjugés, n'est-ce pas? Est-ce que le passé parlait tout à l'heure de Jésus est iconoclaste? Voilà, c'est ça. Tu peux nous reprendre cette idée? Oui, justement, c'est celui qui s'attaque violemment aux traditions. Voilà, à ce qui est établi déjà, qui renverse tout ce qui est tradition, tout ce qui est barrière, pour pouvoir jeter le pont et puis bon, une sorte de réformateur. Mais pourquoi Jésus fait ça? Tout simplement parce que Jésus, étant le Fils de Dieu, les barrières, ce sont les hommes qui les mettent. Dieu, lui, il est ce Dieu qui nous a tous créés. Il nous aime tous de la même façon. Donc avec Dieu, il n'y a pas de barrière. Et il nous invite à faire de même, parce que nous sommes tous ses enfants. Dites-moi, il n'y a plus de barrières aujourd'hui? Si, il y en a malheureusement. Et ce sont les hommes qui mettent les barrières. C'est toujours les hommes qui mettent les barrières, comme on dit. Le Christ est venu et est mort pour tous les hommes, sans exception. Et il y en a sur tous les plans. Il y a des barrières sur le plan social, il y a des barrières sur le plan professionnel, il y a des barrières sur le plan racial, il y a des barrières sur le plan religieux. Sur le plan religieux. Comment réagirez-vous face à ces barrières? Oui, nous voyons comme Christ que toutes les barrières sont le fait des hommes. Voilà. Or, nous avons un message qui doit être prêché au monde entier. Oui. C'est le mot d'ordre de notre Seigneur. Donc il faut briser les barrières. Il faut aller prêcher à tout le monde parce que Dieu veut que l'humanité soit sauvée. On ne peut pas avoir le message du salut et puis, bon, faire la part des choses, celui-là n'est pas de mon incliné, celui-là n'est pas de ma race. Non, Christ ne va pas comme ça. Tout le monde a besoin du salut. Il est mort pour toutes les races de l'humanité. Ou bien choisir d'évangéliser une certaine classe de personnes pour avoir plus de 10 000 offrandes. Mais en fait, ici, dans ce que Christ nous montre aussi, c'est de commencer à briser les barrières par rapport à l'endroit où nous sommes. Oui, c'est ce qu'on va voir avec André, n'est-ce pas? Voilà. Et par rapport à l'endroit où nous sommes, et puis progressivement, on avance. Ok, tu viens d'aborder là la question d'André, et j'allais vous demander en quoi l'expérience d'André confirme cette attitude de
du Christ. Bon, André, quand il a rencontré Christ, il n'est pas allé ailleurs, il est allé directement chez lui pour parler de cela, pour témoigner auprès d'un membre de sa famille, à son frère. Donc, voir à travers les yeux de Jésus, c'est voir aussi chez soi à la maison. C'est voir chez soi, c'est être missionnaire d'abord chez soi. Oui. La charité bien ordonnée commence par soi. D'accord. Et André et les Grecs. Je l'ai. Oui. Il a invité carrément. Il a invité, quand il a vu il a invité les Grecs, c'est pas René. Il a invité carrément. Il a invité Christ. Et j'ai dit Christ. Il a invité les Grecs. Les envoyer à Christ. Parce qu'il a vu leurs besoins. Les besoins. Voilà. Ok. Donc, en fait, c'est la même chose que le sauteur avec la Samaritaine. Pendant que les gens voyaient cette femme de l'extérieur, Christ a vu le besoin de cette femme. de la femme, oui. Comme André aussi a vu le besoin Des Grecs. des Grecs. Donc, on voit à travers les yeux de Christ, on voit aussi quoi? Les besoins de personnes. Les besoins des personnes. Ce dont les gens ont besoin. Et quel est le plus grand besoin des gens? C'est Christ, c'est le seul. C'est le Seigneur. Et par rapport aux besoins justement des gens, c'est le véritable fléau de notre société aujourd'hui. Nous abordons les uns et les autres par rapport à notre sensibilité. Il m'a fait du mal, alors je ne peux plus lui parler. Il m'a fait ceci, je ne peux plus. Alors qu'à travers le mal que quelqu'un fait, il faut voir l'absence de Jésus. Celui-là qui fait encore ces choses, il a besoin d'être transformé. Et c'est nous qui pouvons apporter ce besoin-là dans sa vie. Donc, il faut oublier notre moi, notre sensibilité qui peut être très souvent heurtée par les hommes pour penser juste à leur donner ce dont ils ont besoin. Ok, merci. Avec dans la société, parfois il arrive des personnes qu'il est difficile d'approcher. N'est-ce pas? Je me demande qui peut être ami d'un voleur, bien, bon, vous voyez un peu, c'est difficile. Et c'est ce que nous allons voir ici, Matthieu chapitre 4, verset 18 à 19. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alors, vous voyez là, mon frère, le maître de l'univers, il est dans la ville, il ne va pas au palais. Ce sont des pêcheurs, des cireurs, des chaussures, des menuisiers qui se vont recruter. Ceux-là, d'abord, dans la société, à l'époque, les pêcheurs, quel était le statut social, socio-professionnel? Il était au bas de l'échelle sociale. Oui, parce que ça. Oui, c'est au bas de l'échelle. Bas de l'échelle. C'était les ignorants, c'est les gens du peuple. Comme eux-mêmes, les docteurs là même dit, les amares, les gens du peuple. Les gens du peuple. Voilà. Et vous qui avez vécu au bord des fleuves, un pêcheur, c'est pas l'homme à fréquenter quand il vient de la pêche. Et c'est à ceux-là que Jésus s'adresse. Qu'est-ce que ces pêcheurs représentent aujourd'hui? Vous avez dit des gens au bas de l'échelle, quelques exemples? Aujourd'hui, on peut parler peut-être des métiers ou alors des personnes dans la société qui n'ont pas des rôles très reluisants. Peut-être la vendeuse de la route ou bien je ne sais pas moi. Mais il y a toutes ces catégories de métiers-là qu'on peut considérer comme des sous-métiers et qui font qu'on peut facilement avoir un regard réducteur envers ces personnes-là. Comme quoi elles aussi, elles ne peuvent pas accéder à un certain niveau de connaissance ou alors accéder à un certain niveau de choses qu'on peut leur offrir. Or, le Seigneur ne voit pas les choses. Le Seigneur ne nous voit pas, il ne tient pas compte de notre statut. Notre statut social. Voilà, n'est-ce pas, il est social et professionnel. C'est ça. Voilà. Bon, merci. Et il y a aussi un groupe de personnes, les scribes. Eux aussi. Alors là, je m'adresse au pasteur. Ce sont les spécialistes de la loi. Oui. Voilà, donc c'est des grands intellectuels. Donc voilà, ça c'est la classe, la haute classe de la société. Donc voilà, ça peut représenter aussi nos intellectuels, les professeurs d'université, etc., etc., les directeurs de société, etc., etc. Quelle était la relation de Jésus à l'esprit? Elle était conflictuelle. Oui. Oui, elle était conflictuelle. Ils s'entendaient très peu. Oui. Et Jésus avait très souvent des paroles difficiles envers eux, mais ça ne voulait pas dire qu'il ne voulait pas leur salut. Au contraire, par cette façon d'agir, il voulait les amener à ouvrir les yeux
D'accord. Et par leur influence sur la société, c'est pas toujours sûr que les gens les aimaient. Certainement. Voilà. Mais Christ les a vus aussi comme des enfants de Dieu ayant des besoins. Nous allons voir une autre catégorie de personnes. Et cette catégorie-là, on va lire l'histoire dans Luc chapitre 23, versets 39 à 43 avec Sœur Véronique. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Même s'il la croit, Jésus parle un malfaiteur, ma soeur. Même s'il la croit. Mais c'est nous qui le voyons comme un malfaiteur. Ah oui. Pour le Christ, c'est une personne qui a besoin d'être sauvée. Et nous remarquons d'ailleurs que c'est un malfaiteur qui se repent, qui regrette amèrement ce qu'il a fait et qui a besoin du pardon de Dieu. Et le Christ lui garantit ce pardon, lui assure qu'il sera, lui donne l'assurance qu'il sera pardonné. D'accord. Mais à travers ce malfaiteur, quel type de personnes vous voyez aujourd'hui? Quelqu'un a parlé Les personnes en prison. Des personnes en prison, des parias. Des parias. Oui. Les gens qui ont commis des crimes, des personnes qui sont autour de nous et qui nous causent même des difficultés, qui veulent notre mal, parce que Jésus a dit, priez aussi pour vos ennemis. Donc voir à travers les yeux de Jésus, c'est voir comme enfants de Dieu, des parias aussi qui ont besoin de Jésus. Comme besoin de salut, pour le puissant ministère de l'aumônerie. Oui, parce que vous voulez dire quelque chose? Oh, moi, je voulais simplement dire que Christ est un visionnaire. Il se projette toujours. Il ne voit pas les gens tels qu'ils sont, à l'instant précis, mais il va au-delà. Qu'est-ce qu'ils peuvent représenter dans la vie? Et c'est comme ça que nous devons aussi voir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, il ne voit pas les gens tels qu'ils sont, mais il les voit par rapport à ce qu'ils peuvent devenir. Voilà. Mais tu voulais parler des gens difficiles. Oui, bon, il y a aussi notre volet, c'est que voilà, le deuxième brigand, lui, ne fait que injurier le sauveur. Il y a des gens difficiles aussi, difficiles d'accès, difficiles de les convaincre, n'est-ce pas, d'accepter l'évangile. Tout cela, nous devons les voir comme des citoyens pour le royaume de Dieu. Christ a affronté tous ces genres de personnes et les a gagnés à lui. Il faudrait que nous cultivons de l'amour pour le prochain pour pouvoir voir comme Christ, à travers les yeux de Christ. Parce que s'il n'y a pas d'amour pour le prochain, nous ne pouvons pas. C'est pour ça qu'on a toujours dit que Christ était au centre de notre regard. Quand nous devons regarder les autres, Christ, il faut que Christ soit là. S'il n'est pas là, on ne peut pas. Parce que notre regard est altéré déjà par le péché. En effet. Ok, bon, nous allons vers la fin de notre leçon. Ce qu'on retient aujourd'hui, oui, vos conclusions. C'est une leçon qui nous interpelle particulièrement parce que elle nous invite à faire quelque chose qui n'est pas naturel. Nos rapports avec les gens, c'est très souvent le fruit de nos propres, si je puis dire, nos propres sensibilités. Oui. Tant qu'il me fait du bien, alors je lui fais du bien. Tant qu'il me donne du fil à retordre, alors moi je vais répondre également dans ce sens-là. Mais Jésus nous demande d'aller à contre-courant de nos attitudes naturelles. Et donc on comprend que pour voir les gens à travers Christ, il faut mourir en soi-même tous les jours. Le travail commence d'abord en nous. Nous ne pouvons pas juste le dire de bouche, mais c'est quelque chose dont on doit prendre l'engagement tous les jours, dans les rapports avec toutes les personnes avec qui nous sommes en contact. Parce que si nous voulons véritablement évangéliser, c'est autour de nous. Et ça ne va pas seulement passer par ce que nous disons, mais également par notre attitude. Et cette attitude-là, teintée d'amour, c'est un sacrifice perpétuel devant l'Éternel tous les jours de notre personne. Je dirais simplement qu'on devient pécheur d'homme quand on réussit. Parce que ça, c'est un exercice de tous les jours. Quand on réussit, à travers les yeux de Christ, de voir l'autre, les besoins de l'autre.
les besoins du prochain qui est en face de nous. Le titre de la leçon du semestre, c'est se faire des amis pour Christ. Alors si nous voulons nous faire des amis, il faut déjà que nous apprenions à regarder les autres différemment. Il faut que nous apprenions à les voir comme Christ les verrait. Il faut que nous apprenions à voir, parce que qu'est-ce qu'un ami? Un ami, c'est celui qui vous comprend, c'est celui qui veut vous aider, c'est celui qui voit à travers votre comportement, qui voit derrière votre comportement qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, que vous êtes une personne en détresse et qui veut vous aider. Donc si nous voulons nous faire des amis pour Christ, nous devons véritablement aller vers les gens, nous comporter comme Christ le ferait et aider ces personnes-là d'abord à identifier leurs besoins et à les aider à résoudre leurs problèmes en les conduisant à Christ. À travers les différentes images que nous avons vues, la Samaritaine et les autres pécheurs et autres, nous avons vu que les gens ont besoin d'être écoutés. Et pour ça, les gens sont à la recherche d'un lieu sûr. Et c'est là que l'Église doit jouer ce rôle. Un lieu où les gens seront reçus et ne seront pas jugés à partir de ce qu'ils auraient fait ou de ce qu'ils ont fait réellement, mais qu'ils seront jugés, ils seront appréciés tels qu'ils sont aux yeux de Dieu. C'est une responsabilité pour nous chrétiens en ce temps de la fin de vraiment voir les gens avec les yeux de Christ. Parce que avec la presse, avec les réseaux sociaux, il est facile aujourd'hui de salir l'image de quelqu'un. Mais l'Église doit jouer ce rôle-là de regarder les gens à travers les yeux de Jésus. Je voudrais vraiment dire ce que le frère, soutenir ce que le frère a dit, le frère Emmanuel. Il a dit une chose très importante, mourir à soi, pouvoir nous laisser remplir par Christ. D'autres parmi nous, certains disent le don de soi. Sous d'autres aussi, on parle la théorie de la vacuité, voilà, ou même de la kénose. Donc, c'est vider de soi-même pour que Christ vienne vivre en nous. Et c'est par Christ seul que nous pourrons voir les autres autrement. Par Christ seul. Donc, comme l'a dit, il faut mourir à soi chaque jour. Nous allons prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Tu nous as utilisés en ces jours. Nous sommes des humains. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de démissions. Nous avons même parlé, Seigneur, des mauvais français. Grand Dieu, nous avons peut-être, Seigneur, eu à faire des gestes qui n'étaient pas commodes. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te supplier de tout arranger et de faire en sorte que ta voix retentisse, Seigneur, au-delà de nos voix. Et de permettre que ton Saint-Esprit travaille dans les cœurs. De sorte que tous ceux qui vont écouter soient touchés par ton appel. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique toute cette théorie que nous avons développée ici. Permet que ce ne soit pas seulement une théorie, mais Seigneur, que nous soyons pratiques. Bénis ton Église, accompagne chacun de nous maintenant, Saint-Sauf, dans le devoir respectif. Merci de ce que tu nous exauces.